Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ne plus partir en formation avec Lux Panon. Je pense que c'est un peu le côté expérientiel aussi de la formation, c'est de se dire, y a eu beaucoup de formations qui sont descendantes, il y a eu beaucoup de contraintes, il y a la formation, même je pense dans la culture des entreprises, il y a encore ce genre de choses. Aujourd'hui, on se dit, je pars en formation, c'est du temps où je travaille pas, c'est du temps où, ça se trouve, je vais rien apprendre, je vais revenir, voilà. Donc il y a aussi, je pense, un vrai effort pour changer un peu l'image qu'on peut en avoir. Et mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, parce que c'est ce que t'essayes quand même c'est ce que t'essayes Restons humbles, d'instituer. c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà. oui, mais c'est déjà tout à son honneur d'essayer de le faire en soi, parce que, et comme tu dis, je pense que déjà, dans les mentalités, si on se disait... Il y a des boîtes où on se dit la formation, c'est un souffle d'oxygène. Oui. C'est créer du lien avec les personnes qui font le même travail que moi, que je rencontre pas tous les jours. Et peut-être qu'effectivement, ça commence par mettre l'accent là-dessus, créer du lien. Oui. Alors, tu as créé du lien. C'est vrai qu'en fait, il peut y avoir plusieurs postures de personnes qui partent en formation. Chez nous, il y a des gens qui vont pour créer du lien, tu as raison, mais majoritairement, c'est plutôt des gens qui se disent c'est une journée où je ne serai pas au travail. Eh oui. Et donc, en fait, en gros de majorité, j'exagère pas en disant cela, c'est majoritairement une journée où je ne serai pas au travail, donc j'arrive, mais je n'ai pas préparé ma formation. Donc, en fait, je suis en position aussi passive. Je viens, je me pose et du coup, je reçois. Voilà. Mais je ne suis pas en position active. Aujourd'hui, dans notre monde actuel de la formation, je parle dans les entreprises que je connais uniquement. En réalité, et on en a un peu parlé aussi en préparation, mais en réalité, dans l'idéal, on pourrait apprendre à n'importe quel moment de la journée sans aller en formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller en formation pour apprendre. Je sais pas, il suffit qu'on discute tous les deux de quelque chose. Tu es experte d'un sujet et je ne suis pas expert. On en parle 10 minutes et tu m'apprends des choses. Bien sûr. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de partir en formation. Je dis bien partir en formation, le terme qui veut dire qu'en fait, il faudrait quitter l'endroit où on est pour aller en formation. Et pourquoi partir en formation alors qu'en fait, on peut apprendre n'importe quand. Et l'idéal, ça serait même d'apprendre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, on parle avec les gens et on développe ses compétences parce que l'autre connaît des choses que l'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que l'autre connaît plus que nous. Ça veut dire qu'il connaît des choses différentes. Qu'on ne connaît pas. Et puis, après, c'est la curiosité qui fait la différence. C'est-à-dire que, évidemment, plus on est curieux, plus on va aller chercher ces choses-là. Plus on est curieux, plus on va aller chercher ces choses-là. Mais en même temps, une fois qu'on a cette curiosité, on peut apprendre tout au long d'une journée et pas forcément se déplacer en formation. Alors après, tu as des freins qui sont des freins aussi, enfin pas des freins, c'est plutôt des difficultés d'ordre managérial. C'est-à-dire qu'il y a aussi une action qui doit être une action de manager. Je parle dans le monde actuel sur la formation, de préparer son collaborateur à partir en formation. C'est-à-dire qu'avant qu'il parte en formation, lui dire, attends, tu pars faire ce genre de formation, je compte sur toi, j'espère, valide bien tous ces aspects-là, j'attends, on fera un point quand tu reviens. Eh bien ça permet de mettre en valeur l'action de formation. Ça, c'est dans le monde actuel, d'accord ? Et ça lui permet aussi de ne pas être passif le jour J. C'est-à-dire qu'il arrive, mais il a une liste de choses à faire. Donc, si on ne valide pas toutes les choses qui ont été préparées en amont, il va réagir. Il va interagir avec le formateur et dire « Attends, moi, je ne comprends pas, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. » Voilà. Et du coup, là, on provoque un peu plus de proactivité de la personne. C'est un peu plus. Ce n'est pas la totale proactivité, mais c'est quand même un peu plus. D'accord ? T'as raison. Donc, c'est des difficultés, on va dire, qu'il faut combler et qui ne sont pas évidentes parce que souvent... souvent, en fait, on parle d'un manager dans les formations management, l'intérêt qu'on porte aux collaborateurs, etc. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut permettre vraiment de délivrer une formation et de l'ancrer de meilleure manière, parce que la personne n'aura plus cette passivité dont je parlais tout à l'heure. Elle va arriver avec un objectif. Alors, souvent, les formations démarrent par quel est votre objectif, c'est souvent ça. C'est vrai. Mais malgré tout, quand on arrive et qu'on est passif, que le manager n'a pas mis l'accent sur telle ou telle chose, souvent, il sort des choses un peu vagues, C'est vrai. qui sont pas forcément
pas forcément pertinente. Donc, en fait, dans l'idée, il y a plusieurs sujets. Donc, si on reste dans ce mode partir en formation, il faut préparer le départ en formation et ensuite valider le retour de formation. Par contre, dans l'idée, ça serait idéal, ça serait de ne pas partir en formation, mais de se former tout au long de la journée, tout au long Ça, c'est le meilleur scénario. Voilà, c'est ça.